Il existe des endroits sur notre planète qui défient toute explication logique, des sites où des personnes ont disparu sans laisser de traces, des structures érigées par des civilisations qui, selon notre compréhension historique, n'auraient pas dû être capables d'accomplir de tels exploits. Ce sont des recoins où la nature semble obéir à des règles différentes. Certains génèrent des questions sans réponse depuis des millénaires. D'autres sont encore actifs aujourd'hui, défiant notre technologie la plus avancée. Ce qui est troublant, c'est que pour la plupart, nous n'avons pas de réponse définitive, seulement des théories qui frôlent l'impossible. Mais avant d'explorer ces 12 lieux qui défient notre compréhension, si vous êtes fasciné par le mystère et que vous voulez découvrir les secrets les plus incroyables de notre planète, abonnez-vous à la chaîne maintenant et likez cette vidéo. Parce que ce que vous allez voir va changer votre perspective du monde. Allez, commençons. Numéro 12. Forêt de Hoia Baciu, Roumanie. Au cœur de la Transylvanie existe un territoire de seulement 3 km² qui défie toute logique biologique connue. Ce n'est pas une forêt ordinaire. C'est une anomalie que les locaux appellent le triangle des Bermudes de l'Europe. En y entrant, la première chose qui frappe est le visuel. Les arbres, au lieu de pousser vers la lumière, tordent leur tronc en spirales uniformes. Tous orientés dans le même sens, comme si une force invisible les avait modelés. La science forestière n'a pas d'explication pour ce motif déformé. Mais l'épicentre du mystère est la Poiana, un clairière circulaire parfaite où rien ne pousse absolument. Dans ce cercle de terre stérile, les niveaux de radiation fluctuent sans avertissement. Les anomalies magnétiques apparaissent capricieusement. C'est ici que certaines des photos d'OVNI les plus nettes de l'histoire ont été capturées. Cependant, ce qui est le plus troublant, c'est ce que ressentent ceux qui le traversent. Des nausées sévères, des brûlures inexplicables sur la peau et une désorientation si profonde que de nombreux visiteurs assurent avoir perdu des heures de leur vie. Des heures qui semblaient n'être que des minutes. Hoia Baciu n'est pas un lieu que l'on visite, c'est un lieu qui vous observe. Numéro 11, ligne de Nazca, Pérou. Dans ce désert aride au sud du Pérou se trouve l'un des messages les plus cryptiques de la Terre. Des centaines de figures colossales. Singes, colibris et baleines jusqu'à 300 mètres, aux côtés de lignes géométriques d'une précision chirurgicale. Ce qui est troublant, ce n'est pas leur taille, mais leur but. Elles ont été conçues pour un public qui n'était pas au sol. Pour la civilisation Nazca qui les a tracées il y a 1500 ans, ces dessins étaient invisibles. Leur forme ne se révèle que du ciel. Un endroit auquel l'homme d'alors n'avait pas accès. Il y a des lignes parallèles qui courent sur des kilomètres sans dévier d'un centimètre, défiant toute erreur humaine. En observant la figure de l'astronaute, une silhouette aux grands yeux qui salue le cosmos, il est impossible de ne pas se demander si le désert de Nazca n'est pas un code attendant d'être décrypté par quelqu'un qui n'appartient pas à ce monde. Numéro 10. Île de Pâques, Chili. À l'endroit le plus isolé de toute la planète, une petite portion de terre volcanique soutient un énigme archéologique que la science moderne ne parvient toujours pas à résoudre complètement. Rapa Nui, connu mondialement comme l'île de Pâques, est la résidence permanente des Moai. Près de 1000 statues colossales en pierre volcanique qui tournent délibérément le dos à l'océan infini et surveillent l'intérieur de l'île avec un regard pétrifié et troublant. Ces figures monumentales, certaines dépassant les 80 tonnes et les 10 mètres de hauteur, ne sont pas simplement des monuments décoratifs. Elles sont la trace physique d'une obsession culturelle qui a poussé une civilisation entière aux limites absolues du possible humain. Le mystère fondamental ne réside pas seulement dans leur signification spirituelle, mais dans la logistique pratique de leur existence. Comment exactement un peuple sans roues, sans animaux de trait, et avec des ressources naturelles extrêmement limitées, a-t-il pu déplacer ces blocs massifs de basalte à travers des kilomètres de terrain volcanique irrégulier? La tradition orale ancestrale dit que les Moai ont marché seuls jusqu'à leur plateforme cérémonielle. Une métaphore que les chercheurs modernes ont tenté de reproduire expérimentalement avec des cordes et des mouvements de balancement, mais qui n'explique définitivement pas de manière satisfaisante le transport des pièces les plus massives et lourdes. Ce qui est le plus perturbant, c'est la carrière volcanique de Rano Raraku, où des centaines de statues ont été abandonnées à mi-taille, comme si un jour, soudainement, les artisans avaient lâché leurs outils en pierre et abandonné complètement leur chef-d'œuvre pour toujours, sans aucune explication. L'île de Pâques reste un rappel silencieux mais éloquent, que même dans l'isolement géographique le plus absolu, l'ambition et la détermination humaine peuvent laisser des empreintes monumentales que le temps n'a tout simplement pas pu effacer. Numéro 9. Temple de Kailasa, Inde. Au cœur de l'Inde existe une structure architecturale qui défie non seulement l'histoire officielle, mais les lois mêmes de l'ingénierie moderne.
Le temple de Kailasa n'a pas été construit traditionnellement brique par brique. Il a été littéralement extrait et taillé d'une montagne solide. Contrairement à toute autre édification humaine connue, ce complexe massif a été taillé entièrement du haut vers le bas, à partir d'une unique roche solide de basalte volcanique. Les experts estiment que les artisans anciens ont dû enlever physiquement plus de 400 000 tonnes de roches vives pour donner une forme précise à ce sanctuaire dédié au dieu Shiva. Ce qui est véritablement perturbant, c'est le temps de construction estimé. Les historiens suggèrent qu'il a été achevé en à peine 18 ans, ce qui signifierait mathématiquement que les ouvriers devaient extraire 60 tonnes de roches chaque jour, travaillant sans relâche avec une précision millimétrique qui aujourd'hui nécessiterait des machines lourdes de pointe avec contrôle informatisé. Le mystère s'approfondit exponentiellement en observant les détails architecturaux. Le temple compte des canaux de drainage fonctionnels, des ponts suspendus et des tunnels intricés, tous taillés directement dans la pierre massive, où la moindre erreur de calcul aurait ruiné irrémédiablement toute la structure. Il n'existe aucune trace des débris massifs, ni des outils utilisés pour une telle prouesse monumentale. Certains théoriciens suggèrent controversement que l'on a utilisé une technologie de coupe avancée qui a été délibérément effacée de tous les registres historiques. Le temple de Kailasa reste un monolithe absolument impossible, une preuve physique irréfutable que nos ancêtres possédaient une maîtrise sur la matière qui n'aurait simplement pas dû exister à leur époque. Numéro 8, Devil's Tower, États-Unis. Dans les plaines solitaires du Wyoming surgit une structure géologique qui rompt la ligne d'horizon de manière absolument violente. Ce n'est pas une montagne conventionnelle ni une colline érodée. C'est un monolithe colossal de 380 mètres de hauteur qui semble avoir été sculpté délibérément par une intelligence géométrique supérieure. Devil's Tower, ou la Tour du Diable, est un noyau de colonnes hexagonales de basalte si parfaitement alignées qu'elles ressemblent à des tuyaux d'un orgue gigantesque conçu par des dieux architectes. Ce qui est troublant, ce n'est pas uniquement sa forme géométrique parfaite, mais sa solitude géographique absolue. Il n'y a pas de chaîne de montagnes proches, ni de formations similaires à des kilomètres à la ronde. Elle est simplement là, isolée comme un objet complètement hors de place, que la géologie officielle tente d'expliquer faiblement comme une intrusion ignée, mais qui continue de générer des doutes profonds sur comment le magma s'est refroidi pour créer une symétrie si absolument parfaite à cette échelle massive. Pour les tribus natives nord-américaines, ce lieu sacré est la demeure de l'ours géant. Et les stries verticales parfaites de ces parois ne sont pas une simple érosion naturelle, mais les traces des griffes d'un animal mythologique de proportions bibliques. Mais au-delà de la légende ancestrale, il existe un phénomène documenté qui attire les chercheurs scientifiques et les curieux. La tour semble agir comme un paratonnerre naturel massif et un aimant inexplicable pour des anomalies lumineuses dans le ciel nocturne. Que ce soit un caprice volcanique naturel ou quelque chose de plus, Devil's Tower se dresse comme un monument vivant au mystère, une structure qui nous rappelle que la Terre a encore des formes qui semblent appartenir à un monde complètement différent. Numéro 7. Skellig Michael, Irlande. À 12 km de la côte irlandaise, émergeant violemment des eaux glaciales de l'Atlantique Nord, s'élève une masse de pierre qui semble arrachée d'un cauchemar médiéval. Au sommet de ce pic escarpé et pratiquement inaccessible, un groupe de moines chrétiens a construit au VIe siècle un monastère qui défie absolument toute logique de survie humaine. Sans terre cultivable fertile et entouré par des vents huracanés constants, ces hommes ont taillé à la main plus de 600 marches dans la roche vive, pour atteindre le sommet extrême où ils ont élevé des cabanes de pierre en forme de ruche, qui ont résisté intactes pendant plus de 1000 ans, sans utiliser une seule goutte de mortier ou de ciment. Le véritable énigme de Skellig Michael est le pourquoi fondamental. Quel motif puissant pousserait des êtres humains à s'isoler volontairement dans un lieu où la vie est virtuellement impossible ? Le site est entouré de légendes sur des batailles spirituelles contre des forces obscures surnaturelles. Et est considéré comme un point clé dans la soi-disant ligne de Saint-Michel. Un alignement géographique parfait de monastères qui traverse toute l'Europe. L'ingénierie nécessaire pour transporter des fournitures et construire sur une paroi verticale. Sous le siège constant de l'océan déchaîné laisse encore les architectes modernes sans réponse satisfaisante. Skellig Michael n'est pas seulement un refuge religieux. C'est un monument à la volonté humaine poussée à la limite absolue. Un lieu où l'isolement extrême et la mer gardent des secrets que le temps refuse obstinément d'effacer. Numéro 6, île de Socotra, Yémen. Située dans l'océan Indien, il existe une île qui semble avoir été arrachée d'une autre planète et placée sur Terre par une erreur cosmique. Socotra est un laboratoire évolutif qui est sans doute resté complètement isolé du reste du monde il y a des millions d'années.
développant une biodiversité qui n'existe nulle part ailleurs sur la carte terrestre. La première chose qui frappe visuellement le voyageur est l'arbre sang de dragon. Une structure végétale qui ressemble à un parapluie inversé avec des branches qui semblent des veines palpitantes et qui, lorsqu'il est scoopé, suinte une résine rouge épaisse exactement comme du sang humain. C'est un paysage visuellement impossible où la nature a complètement ignoré toutes les règles de la biologie conventionnelle pour créer des espèces sorties directement d'un roman de science-fiction. Mais le mystère de Socotra va bien au-delà de son apparence alien. Pendant des siècles, elle a été considérée comme un lieu interdit par des navigateurs et pirates expérimentés, qui racontaient des histoires sur des habitants capables de contrôler le vent et de cacher complètement l'île derrière un brouillard surnaturel dense, pour protéger ses trésors médicinaux inestimables. Près de 40% de ces plantes sont endémiques, ce qui signifie mathématiquement que si elles disparaissent d'ici, elles disparaissent de l'univers connu pour toujours. L'isolement géographique extrême et les vents de mousson dévastateurs ont maintenu cet écosystème dans une bulle temporelle parfaite. Libre de l'influence humaine destructrice pendant des millénaires, Socotra est une fenêtre vivante sur ce que pourrait avoir été la Terre avant notre espèce, ou peut-être un aperçu perturbant de ce que serait la vie dans un monde complètement différent du nôtre. Numéro 5. Taprom, Cambodge. Dans les profondeurs de la jungle d'Angkor existe un lieu où le temps n'a pas couru linéairement, mais s'est entrelacé sur lui-même. Taprom n'est pas simplement un temple, c'est le théâtre d'une bataille silencieuse et éternelle entre l'architecture humaine et la force brute implacable de la nature, contrairement à d'autres complexes restaurés méticuleusement. Ce monastère bouddhiste du XIIe siècle a été délibérément abandonné à son sort, permettant aux racines gigantesques des arbres ficus et tétramelles de dévorer les murs de pierre, serpenter à travers les couloirs comme des tentacules d'un monstre végétal colossal. Ce qui rend ce site un énigme visuel perturbant, c'est la symbiose parfaite. Si vous coupiez les racines massives, le temple s'effondrerait instantanément. Si vous enleviez les pierres anciennes, les arbres mourraient. Mais le véritable mystère réside dans ces reliefs taillés. Parmi les milliers de sculptures détaillées qui ornent ces murs, il existe une figure qui a laissé sans voix historiens et passionnés, ce qui semble être la représentation anatomiquement parfaite d'un stégosaure. Un dinosaure qui s'est éteint il y a 65 millions d'années. Les portes de Taprom agissent comme un seuil vers une ère oubliée, où les passages sombres et les plafonds effondrés suggèrent que ce lieu n'a pas été construit pour des hommes ordinaires, mais comme un sanctuaire pour des forces que la jungle a décidé de protéger sous un manteau de racines absolument impossible. Numéro 4, Stonehenge, Royaume-Uni. Dans une plaine solitaire du sud de l'Angleterre s'élève le monument mégalithique le plus célèbre et paradoxalement le moins compris de toute l'histoire humaine. Stonehenge n'est pas juste un cercle de pierres anciennes. C'est une prouesse d'ingénierie préhistorique qui défie complètement la logique de son époque, composé de blocs pesant jusqu'à 50 tonnes chacun. Le mystère commence avec leur origine géographique. Les pierres bleues de son anneau intérieur ont été transportées des montagnes du pays de Galles, à plus de 250 km de distance, à une époque qui supposément ne connaissait ni la roue ni les poulies mécaniques. Personne n'explique de manière satisfaisante comment ils ont réussi à déplacer ces moles de roche, à travers des rivières tumultueuses et des collines escarpées, pour les aligner avec une précision astronomique qu'aujourd'hui nous n'atteindrions qu'avec la technologie GPS satellitaire. Le design de Stonehenge n'est pas du tout aléatoire. Pendant le solstice d'été, le soleil se lève exactement au-dessus de la pierre talon, transformant le monument en une horloge cosmique massive. Mais les fouilles archéologiques récentes ont révélé quelque chose de beaucoup plus sombre. Le site est entouré par des centaines de tumuli funéraires, suggérant que l'endroit n'était pas seulement un observatoire stellaire, mais un aimant pour la mort et le rituel sacrificiel. On a trouvé des restes humains avec des blessures indiquant clairement des sacrifices ou des batailles rituelles, comme si les pierres étaient des témoins silencieux d'une foi violente et complètement inconnue. Stonehenge est toujours là, gardant jalousement son but original sous le poids de ces blocs millénaires. Était-ce un temple de guérison spirituelle, un calendrier stellaire ou un portail pour les ancêtres morts ? Malgré des siècles d'études scientifiques intenses, le cercle reste fermé, nous rappelant que le passé est une langue que nous ne savons pas encore lire complètement. Numéro 3. Sigiriya, Sri Lanka. Au cœur de la jungle du Sri Lanka, une gigantesque masse de granit de 200 mètres de hauteur émerge de nulle part, soutenant à son sommet les ruines d'une citadelle qui défie toute logique architecturale connue. Sigiriya, ou la Roche du Lion, n'est pas seulement une forteresse militaire. C'est une prouesse d'ingénierie hydraulique et artistique qui semble en avance de siècles sur son temps historique.
Pour accéder au sommet extrême, les visiteurs devaient traverser les mâchoires d'un lion colossal taillé directement dans la pierre vive, dont aujourd'hui seuls survivent sans ses griffes massives, nous rappelant l'échelle monumentale de ceux qui ont habité ce lieu au 5e siècle. Ce qui déconcerte véritablement les chercheurs modernes, c'est son système avancé de gestion de l'eau. Au sommet de cette roche aride, les ingénieurs anciens ont conçu des jardins suspendus et des fontaines ornementales, qui incroyablement fonctionnent encore pendant la saison des pluies, par un système complexe de tuyaux souterrains et de pression gravitationnelle. Mais le mystère le plus profond réside dans son abandon soudain. Sigiriya est passé d'un centre de pouvoir absolu à un monastère bouddhiste solitaire, pour ensuite être dévoré par la jungle et oublié par le monde pendant des siècles. Ces murs, autrefois couverts de fresques de figures féminines qui semblent flotter dans les nuages, suggèrent que ce site n'a pas été conçu pour la guerre, mais comme un palais céleste qui reste aujourd'hui un écho silencieux d'une civilisation qui a dominé les hauteurs. Numéro 2, guerrier de terre cuite, Chine. Sous une colline dans la province de Shaanxi repose une armée silencieuse qui est restée cachée pendant plus de 2 millénaires complets. En 1974, des paysans cherchant de l'eau sont tombés sur la découverte archéologique la plus perturbante du XXe siècle. 8000 soldats, chevaux et chars de guerre de taille réelle, formés en parfaite formation de bataille pour protéger la tombe du premier empereur Qin Shi Huang. Ce qui est véritablement glaçant, c'est un détail qui défie la logique de l'Antiquité. Il n'y a pas deux visages identiques. Chaque soldat possède des traits faciaux uniques, des coiffures différentes et des expressions individuelles, ce qui a amené les chercheurs à théoriser qu'ils ont été modelés sur des personnes réelles, qui ont servi l'empereur de son vivant. Mais le vrai mystère n'est pas ce que nous voyons exposé, mais ce qui reste scellé. La tombe principale de Qin Shi Huang n'a jamais été ouverte. Les textes anciens décrivent un palais souterrain avec des plafonds de perles imitant le cosmos, et des rivières de mercure liquide qui coulent éternellement. Les mesures modernes ont confirmé des niveaux de mercure létaux dans le sol environnant, suggérant que les légendes sur des pièges mortels, des arbalètes automatiques prêtes à tirer sur tout intrus, pourraient être complètement réelles. Cette armée d'argile n'est pas seulement de l'art, c'est le sentinelle d'un secret que la Chine refuse de révéler, protégeant un empereur qui a cherché l'immortalité et va finir par créer un enfer souterrain que personne n'ose réveiller. Numéro 1, Teotihuacan, Mexique. À seulement 50 km de Mexico se dresse la plus grande anomalie archéologique de toute l'Amérique. Teotihuacan, la ville où les hommes deviennent des dieux. Quand les Aztèques sont arrivés en ce lieu au XIVe siècle, la ville était déjà abandonnée depuis 1000 ans. Personne ne sait qui l'a construite à l'origine, quelle langue ils parlaient, ni pourquoi une métropole de 150 000 personnes a été évacuée et brûlée délibérément. Son design architectural est un miroir parfait du cosmos. Les pyramides du Soleil et de la Lune sont alignées avec une précision astronomique qui suggère une connaissance avancée des étoiles. À une époque où supposément seuls existaient des outils de pierre, l'énigme la plus profonde bat sous la surface visible. En 2003, un tunnel scellé a été découvert sous la pyramide du serpent à plumes. En l'explorant, les archéologues ont trouvé quelque chose d'absolument impossible. Un paysage souterrain avec des plafonds parsemés de pyrites pour imiter les galaxies et des sols inondés de mercure liquide pour représenter des rivières brillantes. Le mercure est un métal extrêmement difficile à traiter et sa présence massive ici pointe vers une technologie ou un but rituel que nous ne comprenons toujours pas. Teotihuacan n'est pas seulement un ensemble de ruines anciennes. C'est un puzzle d'ingénierie et de sang qui défie complètement notre compréhension de l'histoire humaine. Ces 12 lieux démontrent de manière incontestable que sous la surface de ce que nous appelons l'histoire officielle existent des vérités que nous commençons à peine à comprendre. Peut-être que le plus grand mystère de tous n'est pas comment ces sites monumentaux ont été construits, mais pourquoi tant d'efforts ont été faits pour que nous les oublions complètement. Si cette exploration des lieux les plus mystérieux de la planète vous a fasciné et que vous voulez continuer à découvrir les secrets qui défient notre compréhension du monde, abonnez-vous à la chaîne maintenant et likez cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quel lieu parmi ceux-ci vous a le plus impacté. Nous sommes intéressés de savoir qui est là aujourd'hui à questionner la réalité avec nous. La carte de l'inconnu est immense et nous commençons à peine à l'explorer. On se voit au prochain mystère.